Alors bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis désolé de faire cette vidéo en catastrophe. Vous allez dire oui, Francis nous sollicite énormément, mais là c'est urgent. Virginie vient de me signaler une de ses amies qui est dans une merde noire. Euh, Son mari l'a plaqué, mais enfin son mari s'est barré de chez elle. Et en vidant les comptes bancaires, en embarquant le maximum de bouffe qu'il pouvait faire, qu'il pouvait prendre. Enfin bref, elle se retrouve dans une merde noire, elle a ses gamins, elle peut tenir quelques jours au niveau de la nourriture, mais ça va, c'est sans plus quoi. En plus, comme je vous dis, son mari a embarqué les thunes, donc elle est dans une merde noire. Donc là, je sais que je vais peut-être vous solliciter un peu de trop, mais je crois qu'elle a besoin de nous. C'est surtout pour les enfants. Bon, moi, je peux pas faire grand-chose parce que vous le savez très bien, et je le cache pas, je suis au RSA, hein. Pour l'instant, mon site me rapporte rien, donc je peux pas trop l'aider. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo euh, pour pouvoir venir en aide, pour pouvoir l'aider. Vous allez dire, ouais, Francis, t'abuses. Mais si on n'arrive pas à faire de la solidarité entre nous, je crois que voilà quoi, on est tous un peu, je sais qu'on est tous un peu dans la merde avec le gouvernement qui existe. Donc je ne vous demande pas d'argent du tout. Surtout n'envoyez pas d'argent. Mais au moins un petit peu de nourriture pour qu'on puisse nous lui apporter dès qu'on peut. Elle habite pas loin de chez nous, elle habite à une vingtaine de kilomètres de chez nous, même pas. En plus dans un pays, dans un patelin qui est très connu via une chanson de Camini. Donc voilà, donc je vais vous donner mon adresse. Je sais que ça m'embête un petit peu de la donner, mais voilà. Là, c'est pour aider quelqu'un, surtout pour que les enfants puissent avoir à manger jusqu'à la fin du mois, ou même un peu plus. Je sais qu'on est le 26 du mois, c'est un peu important, c'est grave ce qui lui arrive là, parce que bah, je vous dis, elle a plus d'argent, elle peut pas faire de courses, parce que son mari a vidé les comptes bancaires. Il a embarqué la bouffe, il est parti comme un voleur. Sans compter qu'il lui, à première vue, son assurance et tout ça, ils ont été son assurance habitation a été résiliée. Enfin bref, le mec il a fait les choses vraiment qu'elle soit dans la merde. Donc c'est pour ça que je vais vous solliciter. Je vais vous donner mon adresse si vous avez la bonté d'envoyer un paquet de pâtes, une boîte de conserve ou ce que vous voulez. Là c'est assez rapide, c'est assez urgent. C'est surtout pour elle quoi. Et nous, on lui ramènera dès que possible. Donc je vous fais confiance. Je sais que je peux compter sur vous, les amis, même si ça vous sollicite. C'est vrai que c'est un peu plus important qu'une carte postale, mais là, c'est surtout pour des enfants. Pourquoi je fais ce geste, pourquoi je demande, tout simplement parce que moi, j'ai connu la faim. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Euh, J'étais chez mon père, je vous explique pourquoi. J'étais chez mon père, j'étais apprenti boulanger. Et mon père ne travaillant pas, les fins de mois, même les milieux de mois, on avait le droit à juste une assiette de pâtes et encore. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je suis retourné chez ma mère à l'âge de 17 ans, je faisais 1,80 m et je ne faisais que 57 kilos. Donc vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que j'ai connu la faim. C'est pour ça que quand Virginie m'a parlé de ça, bah, j'ai tout de suite pensé à vous. Même si, voilà, ça m'embête un peu de vous solliciter, mais malheureusement, j'ai pas trop le choix pour cette personne, pour l'aider. Je vous mets l'adresse dans mon commentaire écrit, et comme ça, si vous avez l'opportunité de m'envoyer
une boîte de conserve ou deux boîtes de conserve ou un paquet de pâtes, un paquet de riz, bah n'hésitez pas, hein, au moins pour les enfants quoi. Sur ce, merci pour elle.